Bonjour à tous, aujourd'hui on est au stade de l'Épine à Sombernon parce que dans quelques jours, le FCSG reçoit un club emblématique de notre pays pour le deuxième tour de la Coupe de France, le FC Gueugnon, ancien pensionnaire de Ligue 1, ancien vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2000 également. Et aujourd'hui, on part à la rencontre du coach de Sombernon JC. Coach, merci beaucoup. C'est un honneur d'être à Sombernon aujourd'hui. C'est la première interview de la saison. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu, s'il te plaît? Bonjour déjà, merci d'être venu. Moi, je suis Sébastien Garot. Donc, je suis un enfant du pays. Je suis agriculteur à 2 km de Sombernon. J'ai toujours joué ici. J'ai joué toute ma carrière ici. Donc, je connais tout le monde. Et c'est ma première saison pour diriger l'équipe A. Et donc on a très bien commencé la saison puisqu'on s'est qualifié au deuxième tour de la Coupe de France. On a pas mal de monde à l'entraînement. Tout se passe plutôt bien pour le moment. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach? Quel était ton rôle dans le club avant d'être coach de la A? Avant d'être coach de la A, j'étais tout simplement coach de la B. Ok. J'ai commencé comme ça. J'ai voulu commencer comme ça parce que faut apprendre. Et avant j'étais joueur en B. J'ai fini ma carrière en B et autrement j'étais joueur en A pendant 20 ans. Et comment s'est fait le passage de la B à la A en tant que coach? Le passage il s'est fait parce qu'on n'avait plus de coach en A surtout. Okay. Donc, on a un coach qui a arrêté alors qu'on a fini 3e du championnat sur une belle saison. Mais pour des raisons personnelles il est parti, donc moi je me suis proposé pour reprendre. Ça m'a toujours intéressé de faire ça et c'était la bonne occasion. Au niveau de la préparation, tu me disais que tu avais commencé assez tôt, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, on a commencé la préparation tôt, vers le 20 juillet, je pense, à peu près. Parce que j'ai la chance d'avoir 2 adjoints jeunes qui jouent et qui sont en STAPS et qui ont envie d'amener des exercices nouveaux, chose que je suis pas apte à faire toujours. Donc eux, ils m'amènent cette technique. J'apprécie beaucoup, c'est eux qui mettent en place les entraînements, c'est eux qui ramènent du monde. C'est pour ça que tout se passe bien, je pense. Est-ce qu'il y a eu quelques recrues ou pas cet été? Des joueurs qui sont revenus? Des joueurs qui sont partis aussi peut-être? Alors on a des joueurs qui sont revenus plutôt, donc de très bons joueurs qui étaient partis et qui reviennent. Après on a des jeunes qui commencent à s'intégrer, mais sur l'ensemble de l'équipe A, on est assez stable quand même. C'est à peu près la même équipe que l'année dernière ou... 2 ou 3 départs et 2 ou 3 arrivées, donc on est à 80% la même équipe. Avant de parler du gros match qui arrive dimanche, deuxième tour de la Coupe de France, c'est quoi les objectifs cette saison, coach? Alors nous, les objectifs, donc on finit 3e l'année dernière du championnat des deux. Notre groupe est pas facile cette année, on est tombé sur des gros, donc on veut au moins finir 3e. Et si au début de printemps on est toujours 3e, on visera la montée. Voilà, c'est l'objectif. Avant ce deuxième tour, il y a eu ce premier tour, dimanche dernier. Ça enchaîne déjà dimanche. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ce premier match en déplacement dans un autre département? Le premier match, c'est déjà nous la première fois qu'on se déplace aussi loin. Okay. Donc pour une petite équipe comme nous, c'est assez compliqué. Mais on a la chance d'avoir un sponsor qui a une entreprise de bus. Donc il nous a prêté un bus, donc on y était en bus. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. Donc on est arrivé là-bas, un match... assez engagé, on a une supériorité physique et où on s'impose 4-0 à la mi-temps. Donc après on fait beaucoup de changements parce que j'allais pas faire 200 km à des joueurs sans jouer. Et on finit à 4-2, voilà, assez tranquillement quand même. Tu t'étais renseigné un petit peu sur l'équipe ou pas forcément, c'était un peu au feeling une fois arrivé là-bas? On savait qu'ils étaient pas mauvais en D2 dans Lyon, mais on connaît pas le niveau de Lyon, parce qu'on n'y a jamais joué, donc on peut pas non, on savait pas vraiment. Il y avait des supporters qui sont venus avec vous dans le bus? Ouais, on a eu une voiture en tout, peut-être 5-6 supporters, mais pas beaucoup, c'est trop loin, quoi. 2 heures de route, on est en bas de Paris. Surtout mi-août, voilà, les gens c'est sont les vacances, etc. Non, il n'y avait pas trop de supporters, il y en aura beaucoup plus dimanche. Justement, dimanche, parfait. C'est le FC Gueugnon. Qu'est-ce que ça te fait, toi, déjà, personnellement, de recevoir une grosse écurie et un club historique de la France? Nous, ça nous fait plaisir. Enfin, moi aussi, ça me fait plaisir. Moi, j'ai joué 35 ans ici, on n'a jamais joué une équipe comme ça. Même, on a passé des tours de coupe, mais on n'est jamais tombé sur des grosses équipes. Donc, c'est la première fois qu'on reçoit une grosse équipe et qui a un palmarès exceptionnel. La Coupe de la Ligue, jouer en D1, on n'a jamais joué de joueurs comme ça. Voilà, donc nous, tout le monde est vraiment content.
Même si c'est un très gros club, ils sont redescendus en R1. Est-ce que ça vous fait un petit peu plus d'espoir, peut-être le fait qu'ils soient redescendus un petit peu ou pas forcément? Nous, l'espoir, on l'a. Hein. Oui. Je te cacherai pas que on n'est pas là pour se prendre 15-0. Hein. On va essayer de faire tout ce qu'on peut. Et puis surtout que pour les joueurs, ce soit un moment inoubliable. Je pense que pour souder le groupe, pour la suite de la saison, ça peut être exceptionnel. Justement, c'est peut-être le meilleur moment de les jouer en début de saison. Ils sont peut-être, eux, pas prêts physiquement de leur côté. Je pense qu'ils sont prêts parce que s'ils veulent remonter en national, ils doivent être prêts. Donc ils seront plus prêts que nous, ils seront plus forts que nous, ça on le sait. Mais on va jouer avec notre terrain. Voilà, c'est pas une pelouse magnifique, même si elle est très belle cette année. Et puis je remercie la commune d'investir tous les ans dans cette pelouse. Mais ça restera un stade de montagne. On est à Sombernon, donc c'est un stade qui a de la neige tout l'hiver, où on joue pas l'hiver. Voilà, on va jouer avec ça. Et s'il pleut, ce sera encore mieux pour nous. Voilà, on va jouer nos atouts, du physique, un football assez rude, chose qu'ils vont pas du tout aimer. Donc on espère que ça nous portera chance. Au niveau des entraînements, il y a quelque chose qui va changer cette semaine. Est-ce que vous allez vous entraîner un petit peu plus ou pas forcément? Non, on s'est entraîné comme les autres semaines, mais on s'entraîne assez dur depuis plus d'un mois maintenant. Donc on n'a rien changé aux entraînements. Hier, on a fait beaucoup de physique. Voilà. Pour moi, c'est le championnat qui compte. Donc pour moi, je me prépare pour plus la semaine prochaine, par contre, plus que pour ce week-end. Il va se passer beaucoup de choses aussi en dehors du terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez organisé avec le club? Alors, on a prévu avec le club de faire les choses en grand, parce que c'est la première fois qu'on a un rendez-vous comme ça, et puis je pense que ça risque d'être la dernière fois. Donc, on va essayer de faire une grosse buvette, on va essayer d'attirer tous les anciens du club, qu'on revoie un peu les anciens, puis je voudrais que mes joueurs connaissent les anciens aussi, je pense que ça peut leur amener des choses. Et tous les petits minots du club, tous les enfants, on veut qu'ils soient tous là. Voilà, donc on va essayer de rattraper tout le monde. C'est une vraie fête? Pour nous, c'est une vraie fête à Sombernon. Il n'y en a pas souvent au foot, parce que c'est un petit club de campagne, c'est pas non plus... quand on a 30 spectateurs, nous c'est le maximum. Donc si seulement on pouvait avoir 150 spectateurs, on serait content avec tous les enfants, ce serait vraiment génial. Est-ce que dans le village, ça en parle déjà un petit peu de ce rendez-vous ou pas forcément? Ben, les réseaux sociaux, quoi, ça bouge dans tous les sens, quoi. Après, oui, tout le monde est content de ça, quoi. Donc, je pense qu'il y aura du monde. Il y a une seule chose, c'est le temps, quoi, qui fera aussi qu'il y ait du monde ou pas. Vous espérez la pluie? Pour le match, j'espère la pluie, mais pour les spectateurs, j'espère le soleil, quoi. Vous pensez que c'est le temps qui fera la différence ou Pour les spectateurs, ouais, je pense. Si vraiment il pleut des cordes, enfin, voilà, on verra bien. Okay. Nous, on n'a pas d'infrastructure où être à l'abri, c'est ça notre défaut. Bon, on va monter des barnums, mais voilà, c'est pas le stade de Guignon. Ben, on vous donne rendez-vous à Sombernon dimanche pour ce match exceptionnel, ce match historique pour Sombernon. Coach, un dernier mot pour votre équipe, pour votre club. Pour mon équipe, prenez du plus grand plaisir que vous pouvez. C'est un des rares matchs que vous aurez à faire comme ça. Et pour le club, il faut qu'on soit le plus nombreux dimanche. Un maximum de personnes, ce serait génial pour le club. Le message est passé. Coach, bon match. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, on espère se revoir pour un troisième tour peut-être aussi historique. J'ai plutôt un quatrième, ce serait bon. Allez. En tout cas, bonne chance. Et puis voilà, bon match merci. À Sombernon JC. Merci.